Je suis en train de vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes présents et ceux qui nous écoutent en ligne, soyez tous bénis. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Sans plus tarder, nous commençons à lire la parole de Dieu et nous allons parler dans le temps qui nous reste. Alléluia. Nous lisons notre premier texte dans le livre de Luc, au Luc 4, Luc chapitre 4, nous lisons versets 18 à 21. La Bible déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » J'aime toujours et souvent parler de la délivrance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ, il va venir pour prendre son épouse. Mais il ne va pas venir pour trouver son épouse en train de lutter avec les maris de nuit et les femmes de nuit, avec les cauchemars. Jésus-Christ vient pour prendre une épouse sanctifiée, une épouse qui n'a ni tache ni ride. C'est pour cela que nous parlons souvent de la délivrance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de parler sur donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien-aimés, la vue est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La vision, la révélation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher selon la révélation qu'un prophète t'a donnée. Parce que quand les choses vont se compliquer dans ton ministère, tu ne vas pas les dire, « Oh Seigneur, souviens-toi que le prophète tel m'avait prophétisé. » On travaille dans les choses de Dieu avec sa propre révélation. Car quand ça se complique, tu rentres auprès du Père. Tu m'as dit, et il va te donner la direction. Il va te dire ce que tu dois faire. Nous lisons notre deuxième texte dans le livre de 2 Rois. Nous allons voir un homme merveilleux, un prophète de Dieu qui avait les yeux ouverts, qui pouvait voir les choses, même qui s'est passé dans un autre pays. Nous allons parler ce matin de 2 ou 3 prophètes pour le temps qui nous reste. Et nous allons partir chez nous. Et le pasteur va prier pour nous, pour que les yeux s'ouvrent. Amen. Nous lisons 2 Rois 6. Nous partons à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Non, c'est une longue lecture à cause du temps. Nous prenons à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, il y avait une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria. La Bible dit, Élisée pria. Et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il ouvrit les yeux des serviteurs de l'homme de Dieu, et le serviteur de l'homme de Dieu vit que toute la montagne était remplie de chars que les yeux des hommes ne pouvaient pas voir. Des anges de Dieu étaient déployés dans le ciel pour venir protéger l'homme de Dieu contre l'armée syrienne. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu a vu cela, il était rassuré. Bien-aimé, c'est ça mon message. Seigneur, ouvre mes yeux
Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu es rassuré sur ta vie. Quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir l'état d'âme de ceux qui sont dans ta maison. Et tu peux prier avec objectivité. Quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir qui est derrière la personne qui te parle mal. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les dignités, tous les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui sont là en train d'influencer, en train de torder le langage des hommes et des femmes qui nous entourent. Quand tu as les yeux ouverts, tu peux regarder. Le Seigneur Jésus avait les yeux ouverts. C'est ainsi que quand Pierre lui a dit, plaise à Dieu que cela ne t'arrive. Nous n'allons pas aller à Jérusalem. Le Seigneur qui avait les yeux ouverts, il a vu que ce n'était pas Pierre qui parlait. Il y avait Satan qui parlait derrière Pierre. C'est ça le drame des enfants de Dieu du 21e siècle. Les yeux sont fermés. Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu as même la foi véritable. Tu ne peux pas voir la foi si tu ne connais pas d'où tu es venu, là où Dieu t'a pris et là où il t'amène. Tu ne peux pas voir la foi en Dieu quand tu ne connais pas ce qu'il t'a dit. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce qu'il t'a dit personnellement? C'est ainsi que Ésaïe 6 dit, rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et la bouche, et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et qu'il n'entende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Tu ne peux te convertir que quand tu as la vision réelle du ciel. Tu ne peux te convertir réellement que quand tu connais réellement Jésus. Qui est Jésus dans ta vie? Il y a les gens qui ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais fait une expérience personnelle avec lui. À ces moments-là, ces personnes sont comme Simon, le roseau. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. C'est ainsi que Jésus a regardé Simon. Il a dit, Simon, fils de Jonas, on ne veut plus t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. Parce que toi, tu es comme un roseau. Tantôt tu es dans cette église, tantôt tu es dans l'autre église, tantôt tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu dois être Pierre parce que la pierre est stable. Car la pierre est stable. Bien-aimé, la stabilité d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu dépend de la vision qu'il a reçu du Seigneur. Dépend de la vision qu'il a reçue de Dieu. Dans le livre de l'Évangile selon Jean 12, 40, la Bible dit, il aveugle leurs yeux et il endurcit leur cœur. Des peurs, c'est Jésus qui parle, des peurs qui ne voient des yeux et qui ne comprennent du cœur et qui ne se convertissent et que je les guérisse. Peut-être la maladie qui résiste dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas la vision réelle de celui qui t'a sauvé. Le Seigneur, notre prière ce midi, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je voie ta gloire. Ouvre-moi les yeux afin que je voie les plans que tu as pour moi. Ouvre-moi les yeux afin que j'aie une vision réelle sur ma vie. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ma vie parce que même ma conversion, le Seigneur a commencé par m'ouvrir les yeux. Le Seigneur a commencé par ouvrir les yeux sur mon état d'âme. Je ne savais pas que c'était mon état d'âme. Je voyais un rêve 2 fois par an. Je voyais que ma maison où j'étais était trop sale. Pour ceux qui viennent de mon pays, ils connaissent ce qu'on appelle les foulous, les immondices. Je voyais ma maison pleine de ces immondices-là. Et au début, je ne comprenais pas c'était quoi. Et il venait, la vision revenait. La vision revenait. Et le Seigneur a attendu comme ça pendant 7 ans. Jusqu'au jour où par la grâce, j'ai lu les livres de la servante de Dieu qui est à Ottawa, Maman Domitila. Elle voyait aussi la même vision. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu me montre l'état de mon cœur. Le pasteur a longuement parlé sur l'âme.
Bien-aimé, l'âme, elle est une labyrinthe. L'âme, on ne peut pas dire que je connais mon âme. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas l'état de ton âme, tu peux te réjouir, tu peux danser, pensant que tu vas aller au ciel. Si Dieu ne te révèle pas quel est tout l'état de ton âme, tu vas rester et tu vas t'étonner que tout le monde est enlevé. Toi, tu es resté. Parce que tu n'as pas travaillé sur ton âme. J'aimerais courir avec le temps et donner ce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler cet après-midi. Quand Paul a été appelé par le Seigneur, vous pouvez lire ça dans Actes 9, 16 à 18. Et le Seigneur a dit au verset 9, au verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi, pour mon nom. » Et c'est ainsi qu'il envoya Ananias, imposa les mains sur Paul. Et la Bible nous dit, les écailles qui étaient dans ses yeux tombèrent. Paul pensait voir. Paul pensait qu'il voyait. Et quand il allait à Damas, il pensait qu'il avait une vue correcte. Il pensait qu'il n'était pas dans l'erreur. Il partait pour aller persécuter l'église. Mais le Seigneur de gloire l'a fait tomber de son cheval. Du cheval de l'orgueil, de la violence, de la méchanceté, du persécuteur. Vous pouvez lire ça dans Galates 1, 13 à 14. Comment lui-même se décrit, comment lui-même est en train de se décrire ce qu'il était avant de rencontrer le Seigneur. Et c'est pour cela, par la grâce de Dieu, il fallait que les yeux de Paul soient aveugles dans le monde. Et pour que quand on va lui imposer les mains, que ses yeux s'ouvrent sur les choses spirituelles. Qu'il puisse avoir une vision correcte de son appel. Si on ne l'avait pas imposé les mains par Ananias, il serait toujours, dans l'entretemps, ça s'appelait un serviteur de Dieu, mais gardant l'état du judaïsme. Il a fallu qu'il soit frappé. Il a fallu que Paul soit aveugle pour le monde. Et quand on l'a imposé les mains par l'homme de Dieu, et Paul, les écailles qui étaient à ses yeux sont tombées. La Bible dit, il a vu, il a été baptisé. Et dès qu'il s'est levé de son baptême, Paul est devenu inébranlable. Personne ne pouvait plus l'arrêter. Qu'est-ce qui avait arrêté Paul? La persécution ne pouvait pas lui arrêter. Le rejet, parce qu'il a eu maintenant une vision correcte de la chose de Dieu. Dis à quelqu'un, prie pour toi-même, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Je vais parler du premier point que nous pouvons lire dans Jean 13, 23. L'amour véritable de Dieu. L'amour véritable de Dieu. C'est ça mon premier point. Je vais parler de l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé. On l'appelle l'apôtre de l'amour, le fils de tonnerre. Jean a marché dans la chair pendant un moment de son disciple-là. Il a marché dans la chair. Et à un certain moment, lui et son frère Jacques sont allés voir leur mère, qui était aussi disciple de Jésus. Et pour dire, maman, est-ce que tu peux le demander au Seigneur, quand il va revenir dans son règne, que moi, Pierre, Paul et Jean, que je sois à son côté droit et que Jacques soit à son côté gauche. Sa maman a fait la mission. Mais après, Jean a compris que ce ne sont pas des choses charnelles, ce sont des choses spirituelles. Jean a compris, il a orienté son amour vers le Seigneur. Il faut avoir le véritable amour de Dieu pour avoir la vision correcte. Je suis en train de parler, s'il vous plaît, aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Tu veux aller loin avec le Seigneur et ta propre vision. Et Jean a compris que
Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas sur la corruption. Ça ne marche peut-être Jésus, quand il était sur la terre, il allait manger dans leur maison. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Ce ne sont pas des choses qu'on peut corrompre. Ce ne sont pas les choses qu'on peut influencer. Ce sont les choses spirituelles. Ça doit venir du cœur. Ça doit venir du Saint-Esprit. Alors pendant que les autres étaient à table, en train de savourer la soupe, lors du dernier repas de notre Seigneur, la Bible nous dit, il avait sa tête posée sur la poitrine du Seigneur. Il était en train de sentir les battements de son cœur. Cet homme, il était parmi les 12. Mais il a reçu une grâce particulière à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. C'est ainsi que même à la résurrection, Pierre a dit, comme d'habitude, il était toujours pied dedans, pied dehors, avant que le Seigneur lui dise, convertis-toi et paie mes brebis. Il a dit, je vais pécher. Les autres ont dit, nous irons avec toi. Et le Seigneur s'est présenté au lac de Galilée. Et il n'y avait que Pierre. Et il n'y avait que Jean, l'apôtre Jean, qui avait les yeux ouverts pour dire à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès que Pierre a entendu cela, il est sauté. L'apôtre bien-aimé à qui on avait déjà donné les clés du royaume. Alors il connaissait la promesse. Il savait ce que le Seigneur avait dit. Juste après 3 jours, il a dit, je vais pécher. Je vais retourner à mes anciennes histoires. Et il avait même enlevé ses habits. Et dès que Jean lui a dit, c'est le Seigneur, il est sauté. Il est allé mettre ses habits. Il s'est jeté dans le lac. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui nous rassure de là où nous allons. Si tu n'as pas une révélation, le temps est arrivé. Comme serviteur et servante, demande ta révélation. Avoir l'amour véritable de Dieu. On l'appelait fils de tonnerre, l'apôtre de l'amour, parce qu'il a compris que l'amour de Dieu, c'est ce qui ouvre les yeux. C'est pour cela, parmi tous les autres ont été tués. Son frère Jacques a été décapité par Hérode, mais lui, le Seigneur l'a gardé pour lui révéler le livre de l'Apocalypse, les choses qui devaient venir. Il lui a dit, écris. Il l'a amené dans l'île de Patmos, il lui a dit, écris. Et ce livre me bénit. Si Jean n'était pas soudé au Seigneur, qui allait avoir cette révélation? Il a vu ce qui se passe dans le ciel. Il a vu les 4 êtres vivants. Il a vu les 24 vieillards. Il a vu les archanges et les anges. Il a vu les séraphins et les chérubins. Il a vu le Dieu Tout-Puissant assis sur le trône. Il a vu comment dans le ciel, il n'y avait personne qui pouvait s'approcher de Dieu et de prendre les livres dans ses mains et d'en détacher les 7 sceaux. Dieu lui a révélé toutes ces choses à cause de l'amour. La deuxième chose dont je veux parler ce midi, c'est l'attachement sincère au Seigneur. Bien-aimé, on peut prétendre aimer Dieu, mais sans être attaché à lui. Quand on est attaché à Dieu, quand on est attaché à Jésus-Christ, on s'attache aussi à sa parole. On s'attache à ses principes. On s'attache à sa volonté. On s'attache à ce qu'il veut. Parfois, il y a des petites choses seulement dont les enfants de Dieu ne sont pas capables d'accomplir à cause de ce qu'ils n'ont pas la révélation de la personne de Jésus de Nazareth. Il ne nous demande pas tous d'aller prêcher l'évangile. Il ne nous demande pas tous d'aller imposer les mains aux malades pour leur guérison. Il ne nous demande pas tous de faire la délivrance. Mais il nous demande tous d'obéir à sa parole. L'obéissance commence là où nous sommes, nous vivons. Femme, es-tu obéissante à ton mari? Mari, aimes-tu ta femme? Ce n'est pas l'amour seulement, oh non, de manger la bouche. Est-ce que ta femme sent que tu l'aimes réellement? Enfants, obéissez-vous à vos parents.
Ce sont des petites choses que les enfants de Dieu doivent faire. Mais ils ne les font pas. Et ils attendent à voir la vision. Parfois, je suis malade. Ils vont dans le bureau de l'homme de Dieu. Oh, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Avant que Dieu commence à te montrer les choses sur l'église. Peut-être lui ne le dit pas, moi je le dis à sa place. Avant que Dieu commence à te montrer les choses sur l'église, qu'il te montre d'abord ton état d'âme. Qu'il te montre d'abord ce que toi tu es vis-à-vis de lui. Qu'il te montre d'abord comment tu marches. Et tu es fidèle. Si les sons de la trompette sonnent aujourd'hui, es-tu prêt pour partir? Ou bien tu vas être seulement celui qui va faire un effort, comme un frère disait ici, qui voudra partir par toi-même. Tu ne partiras pas. Ce sont les choses spirituelles. C'est comme quand il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il va juste dire, Esprit, viens. Et tous ceux-là qui seront remplis du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Si toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Avoir l'attachement sincère au Seigneur. Nous voyons la vie du prophète Ézéchiel. C'était un homme, même quand il était assis parmi les autres prophètes, parmi les autres anciens d'Israël, il était tellement disponible. La Bible me dit qu'il pouvait être enlevé. Ils étaient à Babylone en déportation. Mais Dieu les ramenait à Jérusalem pour lui montrer pourquoi Jérusalem a été pillée. Pourquoi le temple a été pillé? Pourquoi les Chaldéens ont pris même les ustensiles du temple, les choses saintes? L'Éternel ramenait Ézéchiel à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au verset 8 d'Ézéchiel, nous n'aurons pas le temps de lire, il a vu que la gloire de Dieu était là. Et donc au verset 8, au chapitre 8, Dieu lui dit, mais viens voir. Dieu lui ouvre les yeux, qu'il entre dans le temple, qu'il voie ce qui s'est passé, alors que le peuple était là dehors, pensant que les anciens d'Israël étaient en train d'adorer le Dieu très haut, étaient en train d'adorer le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, étaient en train d'adorer le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Il dit, presse un trou dans le mur et regarde. Ézéchiel regarde, mais qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? 70 anciens d'Israël étaient en train d'adorer la bête. Ils avaient chacun d'eux l'encensoir à la main. Il y avait au mur toutes sortes de reptiles, toutes sortes de bêtes. Ils étaient, autrement dit, ils étaient en train d'adorer le diable. Alors que l'Éternel attendait l'adoration. Il voulait expliquer à Ézéchiel pourquoi vous êtes en captivité à Babylone. Il lui a montré les femmes qui pleuraient Tammuz. Il lui a montré les 25 anciens d'Israël qui tournaient les dos au temple et qui regardaient, qui adoraient le Dieu soleil. Oh bien-aimés, faisons attention avec les choses de Dieu. Et quand je vais au verset 10 d'Ézéchiel, là, au verset 9, il a vu que la gloire était toujours là. Dieu est en train d'attendre que tu changes ta vie. Dieu est en train d'attendre que tu enlèves les idoles dans ton temple. Si autrefois on a parlé du temple de Jérusalem, si autrefois on a parlé que les anciens d'Israël étaient des idolâtres, aujourd'hui nous parlons de ton temple, car la Bible me dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et un jour, au verset 10, la Bible dit, il a vu la gloire de Dieu montait sur les chérubins. Les peuples pensaient que la gloire était encore là. Quand on frappait au tam-tam, mais les tam-tam étaient vides. Quand on frappait au synthétiseur, les synthétiseurs étaient vides. Quand on frappait les mains, Dieu n'était plus là. Parce que Dieu n'est pas là où on ne l'adore pas. Là où on ne lui donne pas la place. Il n'est pas là. Il parle.
Et c'est ainsi qu'il a vu la gloire de Dieu sortir par la porte de l'ouest du temple. L'homme de Dieu a pleuré. Et à ce moment-là, il y a ceux qui étaient dans le temple qui sont restés seulement avec la fumée. Parce que quand la gloire s'est levée, la fumée était restée. Ils pensaient que c'était la gloire de Dieu. Mais la présence de Dieu était partie. Bien-aimé, qu'on t'arrache tout sur la terre, mais qu'on ne t'arrache pas la présence de Dieu. On peut tout épier, mais sois jaloux, jalouse de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu te quitte, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Tu peux avoir tous les biens de la terre, mais tu n'as pas l'espérance de la vie. Dieu veut voir, Dieu veut avoir la place dans ton cœur. Mais s'il n'y a pas de place, Dieu c'est un gentleman. Dieu ne va pas venir te forcer la main. Dieu ne va pas venir comme le diable, commencer à faire les choses par force. Lui, il va tout simplement partir. Et tu peux rester en train de parler en langue, mais il est parti. Tu peux même rester en train de bien prêcher, mais il est parti. La troisième chose, la persévérance dans la prière. Nous lisons cela dans Daniel 2, 18 à 19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ceux qui sont connus du nom de Shadrach, Meshach, Abednego, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne les fit pas périr, Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et verset 22 nous dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. Dieu, c'est un Dieu de lumière. Il n'y a rien qui ne peut pas être révélé dans ta vie si toi tu dis ouvre-moi les yeux. Pourquoi tu es en train de patauger? C'est parce que tu n'as pas une vision de toi-même. Pourquoi la maladie résiste-t-elle? Parce que tu ne connais pas l'origine de cette maladie. Pourquoi le célibat résiste-t-elle? Parce que tu n'as jamais eu la vision sur ce que Dieu veut que tu fasses. Ceux qui viennent après se marient, toi tu restes toujours là. Demande au Seigneur quel est le problème. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'ai béni le Seigneur pour la génération présente. Les gens peuvent se mettre n'importe où à YouTube ou bien sur cette, dire que voilà, est-ce que c'est normal qu'on commence à vous dire les numéros de téléphone? Oui, c'est normal. Parce qu'au temps d'Ézéchiel, il n'y avait pas les numéros de téléphone. Et si maintenant les hommes de Dieu, un homme de Dieu peut t'appeler et te dire, voici ton numéro de téléphone, voici ton adresse. Tout simplement, il veut te convaincre, te dire que le Seigneur te connaît. Juste te dire que le Seigneur te connaît. Ézéchiel était capable d'aller, de voir ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem. Pourquoi l'Éternel avait permis la déportation. Daniel, la persévérance dans la prière. Tu veux être un homme et une femme qui a une vision claire. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il y a une maladie dans ces pays où les gens ne veulent pas prier. C'est vrai, tu ne peux pas prier parce que dans ton frigo c'est plein de choses. Mais Dieu ne regarde pas ces choses-là. Tu vas continuer à tourner comme ça, à patauger. Un jour, les pains vont rester dans le frigo, mais toi tu vas aller en enfer parce que tu ne partiras pas avec le pain, tu ne partiras pas avec la confiture, tu ne partiras pas avec je ne sais pas quoi que tu es en train de préparer tous les jours chez toi. Mais il y a un temps où nous devons chercher Dieu et le chercher sincèrement. Daniel devait savoir ce qu'on lui demandait était impossible aux hommes. Ce qu'on demandait aux sages de Babylone était impossible aux hommes. Le roi avait rêvé, il a oublié et le rêve. Il demande d'abord le rêve et son explication.
C'était impossible qu'un homme de la terre puisse donner la réponse à cela. C'est pour cela que la Bible nous dit, Daniel dit à ses compagnons, allons dans la prière, allons chercher Dieu, allons chercher celui qui connaît la profondeur, allons chercher celui qui avait donné la vision au roi Nebuchadnezzar, allons chercher celui qui connaît tous les hommes de la terre, allons le chercher, lui demander quel est le problème, dites-nous la vision et donne-nous l'explication. Et cela lui a été donné, parce que c'est un homme de prière. Il ne priait pas seulement quand tout allait mal, il priait même quand tout allait bien. Il priait même quand le décret n'était même pas signé. Il priait tous les jours. La Bible dit qu'il priait matin, midi et soir. Il avait sa fenêtre ouverte sur la ville de Jérusalem. Parce qu'il priait, il croyait à l'espérance que le Dieu qui a permis la déportation nous ramènera dans notre pays. Tu espères cet après-midi que quelle que soit ta situation, la solution est entre les mains de Dieu. Ils étaient déportés très loin de Jérusalem. Mais à cause de leur foi, ils étaient nombreux de jeunes gens. Il y a Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait Mardoché, Ézéchiel, tous ces jeunes gens. C'est pour cela que je suis en train d'encourager les parents d'amener vos enfants à l'église. Parce que ces enfants avaient 17 ans lors de la déportation. Ils ne se sont jamais détournés de leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Même quand on leur donnait à manger les choses à Babylone, sacrifiées aux idoles, ils ont dit non, nous n'allons pas manger les choses sacrifiées aux idoles. Nous allons manger les légumes parce que notre Dieu ne veut pas que nous puissions manger les choses sacrifiées aux idoles. Amenons nos enfants à Dieu. Apprenons-les à prier. Apprenons-les à chercher Dieu. Apprenons-les à avoir la crainte de Dieu dès les bas âges. La Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Bien-aimés, la quatrième chose, c'est l'adoration par le Saint-Esprit. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'aime adorer parce que Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. L'adoration, c'est ce qui a donné la force à David de pouvoir déchirer le lion. L'adoration, c'est ce qui a donné la force à David de se tenir devant l'ours et de le vaincre. L'adoration, c'est ce qui a donné la force à David de renverser Goliath. Quand Saül, qui était le chef du peuple, comme il ne priait pas, il avait son armure charnelle. Il avait son armure charnelle. Mais ton armure charnelle ne peut rien faire contre Goliath, contre les géants de ta vie, contre les hommes forts et les femmes fortes de ta famille, contre tous les acolytes que le diable va envoyer quand tu dors. C'est quand tu seras une femme de prière, un homme de prière. Et Daniel a prié. Et il a été, la Bible nous dit, il a eu un esprit supérieur. Plus que tous les sages de Babylone. Il pouvait savoir ce que les autres ne savaient pas. Il pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Nous avons dit, nous sommes presque à la fin, nous avons un peu débordé, je m'en excuse. Avoir l'amour de Dieu. L'attachement sincère à Dieu. Avoir l'adoration. Adorer Dieu, non pas comme adore tout le monde. L'adoration par le Saint-Esprit, ce ne sont pas des paroles que tu as entendu quelqu'un dire. Ce ne sont pas les paroles que toi tu as récitées ou bien tu as mémorisées. Ce sont des choses qui viennent du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Demande à Dieu ce midi qu'il se révèle à toi.
Le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, le christianisme. Le christianisme, c'est une relation. C'est une relation avec le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique. Jésus n'est pas, comme je viens de le dire, une religion. Il n'est un homme modèle. Oh, c'est notre modèle comme Mahomet. Non, Jésus n'est pas notre modèle. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ou encore moins une philosophie ou un personnage historique. Il est la personne dont Dieu a accepté le sacrifice pour te pardonner, pour me pardonner, pour te délivrer et pour me délivrer. Il est la seule personne dont Dieu a accepté le sacrifice de nous délivrer de l'emprise de Satan. Et c'est là parce qu'il n'avait commis aucun péché. Bien-aimés, tenons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Père, ouvre-moi les yeux afin que je contemple ta gloire. Ouvre-moi les oreilles afin que j'entende ta voix. Renouvelle mon intelligence afin que je comprenne les Écritures. Je vais être compté parmi ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre tes merveilles et tes secrets. Au nom de Jésus. Élisée pouvait voir que le roi de Syrie a complété contre Israël. Élisée pouvait voir les choses qui se passaient autour de lui. Élisée pouvait voir, même quand Gérasie est parti pour aller prendre les choses vers le général syrien, il a dit à Gérasie, n'est-ce pas quand cet homme est descendu du cheval, mon esprit était là. Demandons que Dieu nous ouvre les yeux. Nous serons des hommes et des femmes inébranlables, victorieux, et rien ne peut nous ébranler sur cette terre des hommes, car nous savons à qui nous avons cru et là où il nous amène. Soyez bénis de l'Éternel.